OK. Avant de commencer, est-ce que tout le monde doit se nommer pour être... Oui? OK. Oui. OK. Comment, Jean-Claude? Jean-Claude Charpentier, conseiller au poste numéro 1. Cécile Gauthier, conseillère au district numéro 2. Alain Dubois, conseiller du district 3. Denis Prescott, conseiller du district numéro 4. OK. Francine Bergeron-Mérès, M. Jacques Martial est absent. Valérie, qui est la directrice adjointe, va siéger en l'absence de Hélène Claude. Nous allons débuter avec l'ordre du jour. Le point 1, Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er juin 2020 et de la séance extraordinaire du 30 juin 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et dépenses au 30 juin 2020. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, sécurité publique. Point 12, voirie. Point 13, urbanisme. Point 14, loisirs et culture. Point 15, environnement. Point 16, varia. Point 17, période de questions. Et point 18, clôture de l'Assemblée. OK, Valérie, tu peux y aller. On va débuter avec le huis clos. Oui. Donc, tenue de l'Assemblée en huis clos, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence téléphonique. Oui, Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Cécile Second. Non, c'est Cécile. C'est Cécile, seconde. On y va comme on faisait, Denis. Ouais. Ça va être moins mêlant. Ça, je m'en vais. C'est ça, parce que je vous vois pas, là. Fait que faut suivre l'ordre. OK. Valérie, tu peux y aller. Oui, excuse-moi. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 11 juin 2020, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 6 juillet 2020 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. Alain? Oui, propose. OK. Denis? Oui, second. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est résolu que l'ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. Je propose. Oui. Je seconde, Cécile. C'est unanime? Oui. Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er juin 2020 et de la séance extraordinaire du 30 juin 2020. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 1er juin 2020 et de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, second? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. La gang n'est pas grosse, vos autos viennent vite. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juin 2020, les chèques numéro 17 488 à 17 560 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 223 506,54, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. On met-tu l'adjointe? Excuse, on met-tu la directrice générale adjointe? Techniquement, je le signe, mais peu importe si c'est... je peux le rajouter, dans le fond. Oui? Ça revient au même. Ouais. Ah, OK. Donc, je vais le rajouter. Que la mairesse et la directrice générale adjointe soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. OK, on est rendu à... Je propose. Et Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, état des revenus et dépenses au 30 juin 2020. Que le dépôt du rapport de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2020 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Alain? Oui, je propose. OK. Denis, du second? Second, oui. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Prime de salaire, autorisation. Attendu qu'un surplus de travail a été occasionné en administration en raison de circonstances particulières, attendu que le conseil municipal a décidé d'offrir une prime à la directrice générale adjointe ainsi qu'à l'adjointe administrative en compensation. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la mairesse et le conseil municipal à l'effet qu'une prime de 100 $ net par semaine soit versée à la directrice générale adjointe ainsi que l'adjointe administrative, compte tenu de la charge de travail additionnelle, que cette résolution soit rétroactive au 1er juin 2020 et valide pour une durée indéterminée. Oui, Jean-Claude, c'est... Cécile, OK. seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Bélanger Sauvé, avocat, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate la firme d'avocats Bélanger Sauvé afin d'effectuer la réclamation auprès des assurances dans le dossier de la pomme fontaine arrachée sur la rue des Jardins en date du 3 juillet 2019. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Ah, c'est Alain puis Denis, ça. Ah, Ouais, c'est là. Alain puis Denis? Oui. Oui. Ah, excusez, OK, Alain. Non, excusez, pas de problème. Je propose. Seconde. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Mais là, tu peux le faire avec Jean-Claude, puis on va t'écouter, nous. Donc, Fondation pour la santé du Nord de la Naudière demande. La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière demande un don pour aider les familles et patients atteints de la COVID-19. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Je propose. Cécile, seconde. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu me recevoir, là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Fondation Mira demande. Demande de soutien de la Fondation Mira afin de leur permettre de continuer leurs activités malgré la situation causée par la COVID-19. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Alain, est-ce que tu proposes? Je propose. Oui. Denis? Oui, un propos. Tu secondes, Denis? Oui. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Fondation québécoise du cancer demande. La Fondation québécoise du cancer demande un don pour sa campagne annuelle 2020 afin de soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs proches. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un don de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. Je propose. Et Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Fondation du Rhin demande. Demande de soutien financier de la Fondation du Rhin dans le cadre de leur marche du Rhin de Joliette. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Alain? Je propose. OK. Seconde. Oui, Denis, seconde. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Réseau des femmes élues de la Naudière demande. Demande d'appui financier de 100 $ au Réseau des femmes élues de la Naudière afin de réaliser leur plan d'action pour de la formation, des activités de réseautage ainsi que des chroniques et bulletins afin de soutenir leurs membres et les femmes qui souhaiteraient se présenter à différentes instances décisionnelles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Je propose. Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Cession du lot 5 038 857 sur le chemin du Lac-Long. Il est résolu que la municipalité de Mandeville cède gratuitement le lot 5 038 857 situé sur le chemin du Lac-Long à M. Jean-François Godet, propriétaire du 610 chemin du Lac-Long, afin de régulariser la situation causée à la suite de la réforme cadastrale. Que les frais de notaire soient assumés par M. Jean-François Godet. Alain? Je propose. Oui. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Bonichois Marché Madame S demande. Demande de la propriétaire du Bonichois Marché Madame S à l'effet d'enlever de leur compte de taxes les frais pour le ramassage des ordures et du recyclage pour la propriété sise au 239 rue des Jardins, car ceux-ci ont une entente directe avec la compagnie EBI Environnement à cet effet et n'utilisent donc pas le service de la municipalité. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. OK, Jean-Claude. Je propose. Cécile, seconde. OK, il n'y avait pas eu de... Il n'y a pas eu de contact là-dessus pour savoir Pas si... OK. Pas encore, je vais leur faire la demande bientôt. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Demande d'ajout d'un panneau d'incendie et de panneaux de sensibilisation à la propreté. Demande du propriétaire du 1836 chemin du Parc à l'effet d'ajouter un panneau indiquant le risque d'incendie à l'intersection du chemin du Parc et du chemin du lac Hainaut pour sensibiliser les gens au danger, ainsi que l'ajout de panneaux de sensibilisation afin de garder certains lieux propres comme les chutes du Calvaire, le lac Ancoeur, le lac Maigret, etc. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Je propose. Alain? Oui. Je propose. Denis, second. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Aussi, j'ai demandé à Carole, je pense que tu étais occupée, Valérie, j'ai demandé qu'elle demande à la voirie de laisser, je pense que c'est encore affiché, l'interdiction d'arrosage, hein? Oui, non, en fait, c'est terminé. On m'en a parlé. Si vous le désirez, je peux refaire un avis public pour demander l'interdiction d'arrosage pour une autre période. On pourra s'en parler après la séance. Ah, OK. C'est beau. Oui, OK. Emprunt et ou prêt temporaire. Attendu que l'article 1093 du Code municipal permet aux municipalités de décréter par résolution des emprunts temporaires, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville décrète un emprunt et ou un prêt temporaire relativement au règlement d'emprunt portant le numéro 386-2020 pour une somme de 1 373 820 $ à la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière et autorise la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je Ça, c'est pour les travaux sur le Ramastigouche. Oui. Là, on a une subvention de 900 quelques mille. Là. Oui, c'est OK, ça le Jean-Claude, second. c'est beau. Est-ce que c'est unanime? Oui. AQDR Brandon demande de l'AQDR Brandon à l'effet de distribuer gratuitement des masques aux citoyens. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Alain, est-ce Je propose. que Denis, Denis, est-ce que second. est-ce que c'est unanime? Oui. Demande afin de filmer le parc des Chutes du Calvaire en drone. Demande d'autorisation de M. Jonathan Malartre à l'effet de filmer gratuitement en drone les Chutes du Calvaire pour en faire la promotion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte cette demande conditionnellement à ce que le demandeur ait en sa possession une assurance responsabilité. J'ajouterais aussi les permis nécessaires. Hein. Oui, c'est noté. Parce que je pense que ça prend des permis pour faire ça. Oui, puis ça prend une licence. Une licence, c'est ça. Et la licence. Oui, c'est noté. OK, Jean-Claude, Je propose. Et Cécile, seconde. est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de modification au règlement sur les crédits de taxes. Demande de M. Stéphane Werner à l'effet de modifier le règlement sur les crédits de taxes afin d'inclure les chalets de location. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Je propose. Alain, tu proposes? Oui. Denis, second. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de crédit des frais de 25 $ pour le mesurage des fosses septiques. Demande de la propriétaire du 395 33e avenue à l'effet que les frais de 25 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété, étant donné que les puiseurs ne sont plus pris en charge par la MRC de Dautré. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Je propose. Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ajout d'une station hydrométrique sur la rivière Mastigouche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate GNL Arpenteur Géomètre pour la pose de repères en bordure de la rivière Mastigouche dans le but d'ajouter une station hydrométrique, que la municipalité de Mandeville mandate Coutu et Comtois Notaire pour la conclusion d'une servitude réelle et perpétuelle, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer les documents à cet effet. Oui, Alain, est-ce que tu proposes? Je propose. Oui. Oui, je propose. OK. Denis, Denis, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 71 14e avenue. Considérant que la propriété est située en zone inondable, considérant le décret numéro 817-2019 décrétant une zone d'intervention spéciale, considérant que le bâtiment situé au 71 14e avenue bénéficiait de droits acquis, mais que celui-ci a été démoli pour être remplacé par une nouvelle construction, considérant que les officiers municipaux ont émis un avis de cesser les travaux le 14 avril 2020,
Considérant que les travaux de construction ont été effectués sans permis et sans tenir compte de l'avis de cesser les travaux. Considérant que la zone d'intervention spéciale, le règlement de zonage et le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées ne sont pas respectés. Considérant qu'après vérification avec notre aviseur légal, il n'existe aucune façon de légaliser cette nouvelle construction. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville exige la démolition complète du bâtiment et des fondations pour la propriété sise au 71 14e avenue, que la municipalité mandate Bélanger Sauvé, avocat, pour intenter les procédures judiciaires visant à donner suite à la présente résolution. Oui, Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Oui, mais on n'était pas supposé d'attendre les propositions de Bruno Tremblay de la MRC avant? Oui, ben Bruno, il disait qu'il était pour essayer de faire tout ce qu'il pouvait faire. C'est ça, je me demande, on est-tu mieux d'attendre pour ça, puis la passer au prochain conseil, attendre de voir Moi, si... j'attends d'avoir les derniers C'est ça que je ferais, moi. moi, En fait, les dernières choses de Bruno, ça va dans le même sens que Jean Hubert puis de l'avocat. Les deux, dans le fond, penchent pour une démolition, étant donné qu'il n'y a aucun moyen de rendre légal, là. Parce que moi, il m'est pas revenu avec ça. On a parlé avec Oui. le préfet, puis Vendredi. avec... ouais, c'est ça. C'est vendredi. OK. Il n'y a Puis, pas il de nouvelles plus fraîches que ça Non, depuis non, vendredi, non. hein? Non, moi, il m'a j'attendrai pas... les nouveaux développements, s'il y en a, puis sinon, on reviendra au mois prochain. Moi, je mettrai ça à l'étude. OK. OK. Bon, c'est bon pour tout le monde si je le mets à l'étude? Oui, oui. Oui. Bon, dans ce cas, je vais le changer pour qu'il est résolu que cette demande soit à l'étude. Que C'est ce ça. dossier, en fait, soit à l'étude. C'est ça. Le dossier, ouais. Puis s'il y a de quoi de... Tu sais, je sais pas, moi, ça peut attendre un mois, là. Il se fera pas démolir demain, là. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer? Jean-Claude, est-ce C'est que tu... proposé. Oui, OK. Je seconde. OK, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Réglementation. Adoption du règlement numéro 376-2020. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 376-2020, modifiant le règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires, visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, le tout tel que déposé. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Oui, un second. Denis, une seconde, est-ce que c'est Oui. unanime? Oui. 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 Sécurité publique. MRC de Dautré, facture, inondation du 19 au 30 avril 2019. Attendu que le service des comptes à payer de la MRC de Dautré a fait parvenir une facture à la municipalité le 9 juin 2020 pour les inondations 2019 et datée du 18 juillet 2019 au montant de 73 290 $ sans taxes. Attendu que la direction du service des incendies de la MRC avait pris une entente verbale avec la direction générale de la municipalité de Mandeville pour reporter plus tard en 2020 le paiement de cette facture. Attendu que les élus de la municipalité n'étaient pas au courant de cette entente ni de cette facture, ce qui explique le délai pour le paiement de la facture. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville paie à la MRC de Dautré la facture numéro 54 436 au montant de 73 290 sans taxes pour l'intervention du service incendie lors des inondations du 19 au 30 avril 2019, que cette facture soit payée à même le surplus accumulé. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Et Cécile seconde. OK. Puis moi, j'ai appelé Daniel Rochelot parce que c'était lui, Daniel, qui s'occupait justement pour l'administration et les finances. Puis même Daniel, il n'était pas au courant du tout. Il est resté surpris un matin quand je l'ai appelé, là. Mhm. Fait que c'est ça. Il dit, on n'est pas sénile personne, là. OK. Voirie. Excavation Normand Majot Inc. Décompte progressif numéro 3. Réfection rue Marseille. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour des travaux de réfection de pavage de la rue Marseille. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 3 d'une somme de 1 607,64 plus les taxes,
que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 379-2017 et la subvention du ministère des Transports. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Denis, Denis? second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Planage de la rue des Jardins demande à Transport Québec. Considérant l'état actuel de la rue des Jardins et les problèmes occasionnés par le mauvais état de la chaussée, considérant le délai avant que la réfection complète soit effectuée, considérant les 2 dernières demandes faites à Transport Québec à l'effet de faire du pavage de correction sur la rue des Jardins, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Transport Québec d'effectuer du planage sur la rue des Jardins, que la municipalité demande que ces travaux lui soient confiés en sous-traitance et remboursés par la suite. Oui, Jean-Claude, est-ce que tu Je proposes? Et Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je pense que la lettre qu'on a reçue, c'était concernant les pièces qu'on avait demandées, puis on dit que ça pourrait aller en 2021 avant qu'ils fassent du pavage. Je ne sais pas si on voulait faire du planage. Oui, ben, on avait discuté avec l'ingénieur lors de sa visite, là, puis il a dit que ça serait acceptable en autant qu'il reste assez de une épaisseur suffisante. Là. OK. C'est beau. Demande de redressement et réfection du chemin de la Côte-Amérique. Demande du propriétaire du 90 chemin de la Côte-Amérique à l'effet d'effectuer le redressement et la réfection du chemin de la Côte-Amérique afin de remettre le chemin en état et d'une largeur conforme, ainsi que l'aménagement de fossés afin de permettre un meilleur écoulement des eaux. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Alain, est-ce que tu Je proposes? propose. Oui, je propose. OK, Oui, Denis. Denis, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Réfection de voirie sur le rang Mastigouche, soumission déposée. Considérant que des soumissions ont été demandées pour des travaux de réfection de voirie sur le rang Mastigouche, considérant que l'ouverture des soumissions s'est effectuée au bureau de la municipalité situé au 162 rue des Jardins à Mandeville le 26 juin 2020 à 11h01, considérant que les soumissions déposées sont les suivantes: Maskimo Construction Inc., soumission d'une somme de 1 494 780 plus les taxes. Excavation Normand Majot Inc., soumission d'une somme de 1 303 546,40 plus les taxes. Excavation Michel Chartier Inc., soumission d'une somme de 1 371 793,25 plus les taxes. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville alloue le contrat pour les travaux de réfection de voirie sur le rang Mastigouche au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Normand Majot Inc., au montant total de 1 303 546,40 plus les taxes, que cette dépense soit payée en même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à la conclusion du présent contrat, que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention du règlement d'emprunt numéro 386-2020. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. Et Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de réfection du chemin du Laclon. Demande du propriétaire du 829 chemin du Laclon à l'effet d'effectuer la réfection du chemin du Laclon. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Je propose. Oui. Ah. Denis, Moi, est-ce que second. tu secondes? OK, est-ce que c'est Oui. unanime? Oui. Demande afin d'aider la réduction de la vitesse sur le chemin des Cascades. Demande du propriétaire du 524 chemin des Cascades à l'effet d'aider à la réduction de la vitesse des voitures, VTT et motos qui empruntent le chemin des Cascades. Il est résolu que cette demande soit à l'étude. Ça ne doit pas rouler bien vite. Là, le chemin est assez laid. Comme les motocross, ils donnent à cœur joie. Ah ouais? Bon. Jean-Claude? OK. Cécile, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande concernant le stationnement sur le chemin des Chutes. Demande des propriétaires et résidents du chemin des Chutes à l'effet de corriger l'erreur de Google Maps sur la position du stationnement du parc des Chutes du Calvaire, de fournir et installer un lot d'affiches officielles d'interdiction de stationnement à partir du chemin du parc jusqu'à l'entrée des Chutes, ainsi que des patrouilles plus fréquentes par la Sûreté du Québec dans ce secteur. Considérant que le chemin des Chutes est privé, considérant la présence du parc des Chutes du Calvaire qui est également accessible par le chemin des Chutes, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à la demande d'ajout de panneaux d'interdiction de stationner
car la municipalité ne peut réglementer le stationnement sur un chemin privé. Que la municipalité demande à sa firme de communication de régler la problématique de Google Maps. Que la municipalité demande à la Sûreté du Québec d'effectuer plus de patrouilles dans ce secteur. Mais il n'y Je aura pas propose. de... OK, Alain. Denis, est-ce que tu secondes? Oui, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Parce que je me souviens pas qu'on ait fait un stationnement. Moi, là, il y avait juste une place quand tu arrivais, tu t'arrêtais à côté, là, mais il n'y a jamais eu de stationnement comme tel. Non, les gens se parquent dans la rue, là, dans le fond. Ah, mais OK. nous, l'administration n'a jamais fait de stationnement sur le chemin Non. des chutes. C'est OK. juste qu'ils se parquent devant les entrées privées. Là. Ah, OK. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2019-0031, matricule 1635-16-0816, propriété sise au 37 rue Girard, lot 6 209 508 du cadastre du Québec, zone RA2. La demande vise à autoriser un excédent de superficie de 8 %, c'est-à-dire une superficie totale de 18 % pour l'ensemble des bâtiments accessoires, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage 192 prescrit que la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain. Considérant les droits acquis à l'implantation du bâtiment, considérant que la demande ne porte pas préjudice aux voisins et qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, considérant qu'il y a eu subdivision du terrain en 2018, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Et Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de dérogation mineure 2020-0001, matricule 1835-89-7034, propriété sise au 297 chemin du lac Mandeville, lot 4 122 697 du Québec, zone RB3. La demande vise à autoriser un empiètement de 0,23 m sur le bâtiment pour le bâtiment principal dans la marge de recul latérale, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage 192 prescrit une marge de recul latérale de 2 m. Considérant l'empiètement minime du projet, considérant que la demande ne porte pas préjudice aux voisins et qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Oui. Alain Dubois propose. Oui. Denis second. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de dérogation mineure 2020-0002, matricule 2039-73-8406, propriété CISO 655, chemin du lac des Lignes, lot 4 122 952 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser les éléments suivants. Une marge de recul avant de 1,6 m, c'est-à-dire un empiètement de 6,4 m, pour le bâtiment accessoire garage d'une dimension de 9,25 m par 6,23 m, alors que l'article 4.4.1 du règlement de zonage 192 prescrit une marge de recul avant égale à celle du bâtiment principal qui est de 8 m. Une marge de recul avant de 1,17 m, c'est-à-dire un empiètement de 6,83 m, pour le bâtiment accessoire qui s'appelle abri à bois d'une dimension de 2 m par 2,5 m, alors que l'article 4.4.1 du règlement de zonage 192 prescrit une marge de recul avant égale à celle du bâtiment principal qui est de 8 m. Une marge de recul avant de 1,72 m, c'est-à-dire un empiètement de 5,32 m pour le bâtiment accessoire remise d'une dimension de 2,57 m par 2,5 m, alors que l'article 4.4.1 du règlement de zonage 192 prescrit une marge de recul avant égale à celle du bâtiment principal qui est de 8 m. Un empiètement de 5,32 m pour le bâtiment accessoire pavillon d'une dimension de 4,35 m par 4,33 m dans la bande de protection riveraine de 10 m, alors que l'article 6.3 du règlement de zonage 192 prescrit une bande minimum de protection de 5 m conservée dans son état naturel.
Un empiètement de 6,81 mètres pour le bâtiment accessoire remise à bois de 2,52 mètres par 1,9 mètres dans la bande de protection riveraine de 10 mètres, alors que l'article 6.3 du règlement de zonage 192 prescrit une bande minimum de protection de 5 mètres conservée dans son état naturel. Considérant l'empiètement dans la marge avant des 3 bâtiments concernés est directement lié à l'inversion de la marge avant de celle latérale, considérant que la demande ne porte pas préjudice aux voisins et qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet, considérant que les constructions sont sur un terrain situé à la fin de la rue, considérant que la rive du ruisseau n'a pas été prise en considération lors des constructions des 2 bâtiments dans la bande de protection riveraine, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition que si le bâtiment remis à bois de 2,52 mètres par 1,9 mètres soit en fait utilisé à titre de poulailler ou pour la garde de tout autre animal, celui-ci soit retiré de la norme de protection riveraine et soit installé de façon à respecter le règlement du zonage numéro 192. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Je propose. C'est la seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de dérogation mineure 2020-003, matricule 0745-26-3233, propriété ciseaux 388, Pointe de la Nature, lot 5 117 225 du cadastre du Québec, zone F14. La demande vise à autoriser les éléments suivants. Un agrandissement ayant une marge de recul avant de 6,81 mètres, c'est-à-dire un empiètement de 5,19 mètres, agrandissement du bâtiment principal dans le prolongement du mur existant, alors que l'article 5.19.1 du règlement de zonage 192 prescrit une marge de recul avant de 12 mètres. L'agrandissement du bâtiment principal situé dans la bande riveraine du lac Sainte-Rose. L'agrandissement projeté empiétera de 2,21 mètres à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres, tel qu'identifié sur le plan projet d'implantation. Celui-ci n'empiéterait pas dans le premier 5 mètres de la bande riveraine. Considérant les droits acquis de l'implantation du bâtiment, considérant l'espace disponible sur le terrain, considérant que la demande ne porte pas préjudice aux voisins, considérant que l'agrandissement est minime, considérant que le bâtiment est complètement en marge avant, considérant que le bâtiment est complètement à l'intérieur de la bande riveraine, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Oui, Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. OK. Denis second. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de dérogation mineure, matricule 1043-45-1460, propriété ciseaux 55 Chemin du Roc, lot 6 086 771 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser un empiètement de 1,7 mètres pour le bâtiment accessoire garage d'une dimension de 9,23 mètres, 7,9 mètres, dans la marge de recul avant, alors que l'article 4.4.1 du règlement de zonage numéro 192 prescrit une marge de recul avant égale à celle du bâtiment principal. Considérant que les travaux ont déjà été effectués, considérant qu'aucun permis n'avait été mis pour ces travaux, considérant qu'en vertu de l'article 145.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, cette demande est irrecevable, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville refuse la dérogation mineure telle que présentée. Moi, je marquerais que c'est suite à la recommandation de l'inspectrice en urbanisme, parce que c'est pas nous autres qui l'ont reçu, la demande. Fait qu'on l'a fait suite à sa recommandation comme les autres demandes. Oui, tout à fait. Je vais le rajouter, mais c'est la recommandation de Luc Bossé, par contre. OK. OK. C'est suite à la recommandation de l'inspecteur en urbanisme. Tout à fait, je le rajoute tout de suite. OK. Jean-Claude, est-ce que Je tu proposes? C'est Oui. seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. OK. Bon. Demande de PIA 2020-0004, matricule 0745-26-3233, propriété sise au 388 Pointe de la Nature, lot
5 117 225 du cadastre du Québec, zone F14. La demande vise à autoriser un agrandissement du bâtiment principal d'une dimension de 3 mètres par 3 mètres, soit une superficie de 9 mètres carrés dans la bande de protection riveraine de 10 mètres du lac Sainte-Rose. L'agrandissement n'empiéterait pas dans le premier 5 mètres de la bande riveraine. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée aux conditions suivantes, qu'une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel, si elle ne l'était déjà, article 3.2 du Q2R35, de végétaliser sur 5 mètres la bande de protection riveraine, d'avoir une couverture végétale pour camoufler l'espace libre du dessous du bâtiment. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIA aux conditions ci-haut énoncées. Oui, Alain, est-ce que tu proposes? Alain? Oui, tu es parti? Alain? Oh, excusez, j'ai apaisé ce mauvais piton. Ah. Je propose, mais j'ai un petit point à lever. Il me semble de plus en plus on se rapproche de l'eau. On n'est pas supposé s'éloigner de l'eau un peu. Ça me semblait que les lignes de 10 mètres étaient vraiment primordiales. Là, c'est rendu de plus en plus qu'on se rapproche. Je sais pas, là, c'est mon point personnel, là, c'est tout. Là, je voulais juste. Okay. Là, moi, je peux pas te dire, je siège pas sur le CCU, là. Non, mais je le propose, sauf que j'ai levé mon point. OK. Ben, gros, merci. Moi, une seconde, parce que... Oui, Denis? Oui, une seconde. OK. Mais toi, tu sièges sur le CCU quand vous l'avez... Mais toi, tu n'as pas le droit de parler au CCU. Tu es là juste pour en tant qu'observateur. Hein? Oui, moi? Ouais. Non, elle doit. Ah, vous avez le droit de parler, OK. Oui, elle doit parler, elle doit te proposer, elle doit te seconder. Ah oui? Elle ne fait OK. pas. Elle le fait pas parce que ça repose au conseil après. Ouais, OK. OK, c'est bien. Fait que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. Oui. OK. Demande de PIA parce 2020. que Robert Lalande, il est bien sévère. OK. Alain, voulais-tu que ce soit ajouté au procès-verbal, le point que tu as levé? Non, mais c'était juste de quoi que on entend, là, puis il me semble que de plus en plus, c'est ça, c'était mon point que j'ai levé, un point personnel, comme j'ai dit en passant. OK, c'est beau. Merci à vous. Est-ce que je continue? Oui. Demande de PIA 2020-006, matricule 1640-22-8886, propriété sise au 120 chemin du Lac-Creux, lot 5 117 815 du cadastre du Québec, zone RB4. La demande vise à autoriser l'installation d'un quai de moins de 20 mètres carrés et l'aménagement de la berge suite à l'installation du quai. Considérant la conformité du projet à la réglementation municipale et le règlement sur le domaine hydrique de l'État, notamment à l'égard de l'article 2 autorisant un quai flottant de moins de 20 mètres carrés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée aux conditions suivantes, de s'assurer que le quai n'est pas construit avec des matériaux affectant la qualité de l'eau du lac, tels que du bois traité, notamment proscrit à l'article 6.1.5 du document du MDD-EFP intitulé « Quai et abris à bateau », que l'installation et le type de quai respectent l'article 3.3 alinéa A de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement aux dispositions concernant les quais. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIA aux conditions énoncées ci-haut. Oui, Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Et c'est le seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de PIA 2020-0007, matricule 1042-39-1727, propriété sise au 312 rue Sarrazin, lot 5 117 127 du cadastre du Québec, zone F8. La demande vise à autoriser l'installation d'un quai de moins de 20 mètres carrés et l'aménagement de la berge suite à l'installation du quai.
Considérant la conformité du projet à la réglementation municipale et le règlement sur le domaine hydrique de l'État, notamment à l'égard de l'article 2 autorisant un quai flotte de moins de 20 mètres carrés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée aux conditions suivantes, de s'assurer que le quai n'est pas construit avec des matériaux affectant la qualité de l'eau du lac, tels que du bois traité, notamment proscrit à l'article 6.1.5 du document du MDD-EFP, intitulé Quai et abris à bateaux, que l'installation et le type de quai respectent l'article 3.3 alinéa A de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement aux dispositions concernant les quais. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de PIA aux conditions ci-haut énoncées. Oui, je propose. OK. Denis seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, oui. Loisirs et culture. Centre d'action bénévole Brandon, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion 2020-2021 au Centre d'action bénévole de Brandon pour une somme de 5 $ sans taxe. Jean-Claude, est-ce Je que tu propose. proposes? Et Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 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 Ouverture des sentiers du Lac-en-Cœur et des sentiers du Parc des Chutes du Calvaire. Considérant que la municipalité de Mandeville a fermé les sentiers du Lac-en-Cœur ainsi que les sentiers du Parc des Chutes du Calvaire par la résolution 231-06-2020, compte tenu qu'elle ne pouvait respecter chacune des dispositions à appliquer à ce moment, considérant que le gouvernement du Québec a assoupli les directives requises pour l'ouverture des sentiers, considérant la forte demande pour la réouverture des sentiers, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe à l'effet de rouvrir les sentiers du Lac-en-Cœur et les sentiers du Parc des Chutes du Calvaire en date du 25 juin 2020. Alain, est-ce que tu proposes? Grandement. Je propose. Oui, Denis? seconde, moi. Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Éducazou offre de service 40 jours 2020. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 12 juin 2020 d'Éducazou pour 3 visites de 1 heure chacune aux 40 jours d'une somme de 490 plus les taxes par visite. Oui, Jean-Claude? Je propose. Et Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, oui. Demande de gratuité pour les bénévoles contribuant à l'étude de la population des masquinongés dans le lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'exemption de tarification de l'accès au lac Masquinongé des embarcations à moteur et du stationnement pour les pêcheurs participant à l'étude, ainsi que pour le biologiste du ministère de la Faune, les participants étant les suivants: messieurs Dominique Rappel, Éric Légaré, Jean-Claude Beauchamp, Yann Benoît, Guy Joly, Virgile Beauchamp-Champagne, Hugo Mercil et François Girard, biologiste. Alain? Ben, je propose. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Embauche de personnel à temps partiel pour la gestion du lac Masquinongé et modification salariale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville, sous la recommandation du comité de la gestion du lac Masquinongé, procède à l'embauche de 3 nouvelles ressources à temps partiel, soit Alexiane Barry à l'administration, ainsi que Jean-Nicolas Bastarache et Mérédith Bastarache au débarcadère à bateau, comme préposés au stationnement et selon les besoins et l'horaire établis par la responsable à la navigation. Que la municipalité accepte la modification salariale de Jean-Claude Rogel et Jean Durand, employés de la Guérite et prenant effet rétroactivement en date du 15 juin 2020, ainsi que leur nouveau salaire révisé adapté à des tâches additionnelles rétroactifs au 6 juillet 2020. Que la municipalité autorise l'embauche de Lancelot Bergeron comme patrouilleur nautique en remplacement de Patricia Brousseau. Que M. Bergeron soit désigné comme fonctionnaire aux fins d'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation des espèces exotiques envahissantes pour la saison estivale 2020. Que soit acceptée l'entente salariale établie entre les parties. Que ces salaires soient payés par le comité de gestion du lac Masquinongé. J'aurais une remarque. La première phrase dit que la municipalité de Mandeville, sous recommandation, procède à l'embauche. C'est pas la municipalité. Je pense qu'on fait juste entériner. Oui, OK. Effectivement, ben oui, je vais le marquer comme ça, alors entérine l'embauche. OK. Très bon point. Parfait, c'est noté, c'est changé.
OK. Qui propose? Jean-Claude propose? Je le propose. Et Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Salle du Lac-Sainte-Rose. Attendu que la municipalité peut accorder de l'aide financière à l'égard d'un organisme qui s'occupe des loisirs en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, attendu que le renouvellement du bail avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, MRNF, pour le terrain situé au 1295 chemin du Lac-Sainte-Rose-Nord est de l'ordre de 1600,45 taxes incluses pour l'année 2020. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de financer le coût du bail du ministère des Ressources naturelles et de la Faune jusqu'à un maximum de 1 500 $ pour l'année 2020 à l'Association des propriétaires du Lac-Sainte-Rose pour le 1295 chemin du Lac-Sainte-Rose-Nord. Que la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe soient autorisées à émettre le paiement à l'Association des propriétaires du Lac-Sainte-Rose. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose. Oui, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au Varia. Je pense que tu avais quelque chose au Varia. Oui, tout à fait. Donc, Autobus Beau-Soleil Inc., soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission de Autobus Beau-Soleil Inc. datée du 6 juillet 2020 pour une sortie par semaine à la plage pour le transport pour 100 $ plus taxes par sortie pour le camp de jour 2020. Jean-Claude, est-ce que tu proposes? Cécile? Oui, je seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, oui. Est-ce que tu as autre chose, Valérie? Non, c'est tout pour moi. Nous allons procéder à la clôture de l'Assemblée. Alain, est-ce que tu proposes? Oui, je propose la clôture de l'Assemblée. Denis, est-ce que tu secondes? Oui, seconde. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, madame. Oui.